Namasté. Namasté à toutes les yoginis et à tous les yogis. Vous êtes là devant votre écran, donc prête et prêt pour une séance de Yoga Nidra précédée de quelques postures d'étirement, quelques postures de relaxation, pour se bien rentrer dans son corps, prendre connaissance de son corps, de son état d'être, et tout ça très tranquillement, très sereinement. En tout cas, pour l'instant, j'espère que vous allez bien. Et donc, nous allons commencer en posture assise. C'est vous qui choisissez votre posture assise. Dans cette posture assise, vous reconnaissez le socle, vous le sentez et vous le ressentez, vous le déterminez bien avec la position des jambes ou si vous êtes sur une chaise, ça peut être au niveau du socle du siège. Vous pouvez prendre un coussin, une brique pour glisser sous les ischions, avoir la position du bassin dans la verticalité pratiquement, et de cette façon la colonne se pose entre terre et ciel sans que vous ayez à faire d'effort dans le dos. Vous posez les mains et vous pouvez placer Jnana Mudra, Gnana Mudra même exactement, pouce index en contact, paume de main vers le ciel. Et là, tout doucement, vous laissez vous poser déjà le corps, physiquement, l'esprit aussi, tout ce qui était là dans cet espace du mental s'apaise, redescend. Vous vous intériorisez en faisant abstraction de tout ce qui peut se passer autour de vous. Et pour ouvrir cette séance, nous pouvons commencer avec le son Om. Le son Om 3 fois avec les expirations. Doucement vous inspirez. Vous laissez les vibrations s'éteindre, vous vous laissez plonger dans le silence. Avec ce son Om, vous vous reliez à votre propre soi. On laisse de côté le petit moi-je. Et vous observez votre corps comme il est là maintenant, avec les sensations que vous en avez. Vous prenez bien conscience, connaissance de ces sensations. Vous pouvez même plonger dans ces sensations, quelle que soit leur nature. Puis prenez conscience de votre état intérieur, de votre humeur, peut-être même d'émotions qui sont là. Là aussi, vous plongez dans ces émotions, vous plongez dans cet état d'être. Et puis, voyez ce qui relie le corps et l'esprit, comme un pont, c'est le souffle, la respiration. Donc, voyez comme ça respire. Maintenant, vous laissez faire. Vous gardez la bouche fermée. Et vous ressentez le passage de l'air dans les narines, la texture de l'air sur les muqueuses. Et petit à petit, vous rentrez au cœur de vos souffles. Vous rentrez dans la conscience de prana dans chaque souffle. Et puis tout doucement, vous allez étirer le souffle, sans précipitation. Étirez l'inspire et vous l'accueillez dans vos profondeurs. Vous ressentez son passage dans le ventre, les côtes, jusqu'aux clavicules, sans tension. Puis là, attendez que le corps réclame l'expire. Quand le corps a vraiment besoin d'expirer, alors vous laissez sortir l'air, vous le laissez s'échapper tout en le guidant, tout en le retenant, pour étirer cette expiration. Et vous voyez bien à la fin de l'expire d'avoir les poumons vides.
Et à ce moment-là, attendez aussi que ce soit le corps qui ait besoin d'inspirer. Et tout doucement, votre respiration yogique, votre respiration complète s'installe avec les efforts bien dosés dans le souffle. Et puis ces espaces qui s'ouvrent entre les souffles, où tout est immobile, où le moi-je n'intervient pas. Des espaces de liberté. Voyez la respiration qui devient régulière, posée. Et voyez les souffles comme des fils, comme le fil conducteur de votre séance. Vous continuez votre respiration et nous allons rajouter et reprendre et même aller un petit peu plus loin dans les mudras que l'on avait commencé dans les vidéos précédentes. Donc, vous laissez venir une expiration et à l'expiration, vous placez Shin Mudra, les paumes de main vers le sol. Inspire, vous tournez, c'est Nana Mudra, les paumes de main vers le ciel. Expire, Dhyana Mudra, la main droite sur la main gauche dans le giron, paume de main vers le ciel. Inspire, cette fois-ci vous allez vous mettre en Anjali Mudra ou Shiva Mudra, main jointe devant l'espace cœur. Expire, le lotus s'ouvre, auriculaire en contact, pouce en contact, les trois autres doigts écartés. Et là, avec l'inspiration, vous allez refermer les mains, vous les tournez vers vous, puis vous les descendez, vous les mettez dos à dos, et vous allez au-dessus de la tête, toujours avec pouce index en contact, poumon plein. Puis expire, le lotus. Inspire, Anjali Mudra. Expire, Dhyana Mudra. Inspire, Knana Mudra. Expire, Shin Mudra. Et on recommence. Inspire. Expire dans le giron, main droite sur main gauche. Inspire, main jointe devant l'espace cœur. Vous savez qu'à l'expire, le lotus s'ouvre, vous offrez. Inspire, vous refermez les mains, vous dirigez le bout des doigts vers vous. Un tour dos contre dos, des mains au-dessus. Inspiration. Expire. Le lotus qui expire. Inspire, Anjali Mudra. Expire. Nana Mudra. En inspirant. Expire. Et puis une dernière fois, à votre façon, avec ce que vous avez retenu. Et votre repère, c'est que le lotus s'ouvre à l'expire. Et vous finissez en expirant avec Shin Mudra. Vous retrouvez l'immobilité et gardez la respiration. Vous avez éveillé vos souffles, éveillez-vous vous-même à votre propre respiration. Et puis on va faire quelques mouvements pour éveiller le corps, pour permettre à l'énergie de circuler, des mouvements tout simples. Vous restez dans votre assise, s'il le faut réaménager là. Et puis vous allez poser le bout des doigts de la main droite à côté de vous et tout doucement vous inclinez la tête à gauche, l'oreille gauche vers l'épaule gauche, le menton ramené vers la gorge, allongez vos souffles et gardez bien l'oreille gauche de plus en plus près de l'épaule gauche et en même temps appuyez les doigts de la main droite dans le sol à droite.
Ressentez tout l'étirement dans la nuque, sans vous faire mal. 1 ou 2 respirations. Puis doucement, vous redressez la tête, toujours le menton dans l'axe, près de la gorge. Et vous allez vers la droite avec le menton, des cercles avec la tête vers la droite ou vers le haut, à gauche, en bas. Et vous continuez avec des respirations profondes. On entend les petits craquements, on essaye de ressentir les cervicales, leur mobilité, on fait bien attention, on ne va pas trop vite. Et troisième, vous finissez en bas, vous posez la main droite, vous retrouvez l'axe, la tête bien posée sur son socle, la classe, et vous posez le bout des doigts de la main gauche dans le sol, les 5 doigts bien étirés. L'oreille droite qui vient vers l'épaule droite, le menton revient vers la gorge. Allongez vos souffles toujours. Et on essaie de descendre un peu plus les doigts, la paume vers le sol, pour sentir l'étirement dans le cou de côté. On descend l'épaule et on garde l'oreille droite près de l'épaule droite. Le menton toujours près de la gorge. Observez vos souffles toujours par les 2 narines. Et ces espaces entre les souffles, puis doucement vous redressez la tête, vous la reposez sur son socle et vous emmenez le menton vers l'épaule gauche, vers le ciel, vers l'épaule droite et on continue dans ce sens pour la rotation de la tête avec des respirations profondes tranquillement et en même temps vous ressentez les mouvements, les possibilités de mouvement de vos cervicales. Peut-être qu'on peut dessiner des cercles un peu plus loin maintenant. Un peu plus grand. Et une troisième fois, la dernière fois. Vous allez jusqu'au bout de l'expire, vous reposez la main. À nouveau la posture neutre, la tête sur la classe. Et vous rassemblez les 2 mains devant l'espace cœur, vous expirez bien. Inspire, on déplie les bras comme on peut au-dessus de la tête, vous pouvez écarter les mains. Inspirez bien. Expire, en gardant les bras, on descend le menton près de la gorge et on garde la tête baissée. Sans tirer sur la mâchoire, les dents ne se touchent pas, mais la bouche est fermée, sans serrer les lèvres. Et on essaye toujours de ramener, toujours avec des respirations profondes, toujours les épaules en bas. La tête, le menton, puis vous laissez descendre les mains. Posez les mains sur les genoux et vous laissez tomber la tête vers le sol, très lourd, sans décoller les fessiers. Le dos s'arrondit. Peut-être que le front peut se déposer sur le sol, ce n'est pas le but, si ça se fait tout seul, le front, le haut du front. 2 ou 3 respirations profondes, vous sentez le poids du buste, le poids de la tête. Dans une inspiration, doucement vous déroulez, sans aller trop vite, les vertèbres du bas, les dorsales, les cervicales, la tête sur son socle. Et vous allez poser les mains derrière vous, derrière chaque fessier, les épaules roulent en arrière. Appuyez-vous un peu sur les mains, les épaules en arrière, présentez le sternum. Et tout doucement, le menton vers le plafond. Ne projetez pas la tête en arrière, mais pointez le menton, le plafond avec le menton. Montez le menton. Et puis doucement, creusez le dos, reculez un peu les épaules. Projetez la cage thoracique, le bas de la cage thoracique en avant. Respiration profonde. Et vous revenez tout doucement, vous ramenez le buste, la tête revient toute seule, se pose sur son socle, les mains se posent sur les jambes. Et l'axe toujours entre terre et ciel, le corps tout autour, dans la douceur, la fermeté de l'axe.
Voyez comment vous habitez votre corps. Et surtout, sentez-vous disponible. Et puis, on va faire une première série de Vyayama avec les Kapalabhati. Kapalabhati une vingtaine de fois. Avec ensuite à la fin, inspiration profonde pour croiser les doigts au-dessus de la tête. Penchez à droite, restez, poumon plein, penchez à gauche, toujours poumon plein, on n'expire pas entre, et puis on redescend. Donc vous préparez les mains, vous pouvez mettre Jnana Mudra, en Shin Mudra ou en Jnana Mudra. Légère inspiration et Kapalabhati dans le bas-ventre avec l'expire active. Et expirez une dernière fois, mais vous expirez, videz, videz, videz. Restez un petit peu, poumon vide, ne vous précipitez pas. Attendez que l'inspire se déclenche. Inspiration, montez les bras pour le côté. Accrochez les doigts. Penchez à droite sans décoller le fessier gauche, le menton près de la gorge. Revenez. Penchez à gauche. Toujours le menton près de la gorge. Sentez tout le côté droit étiré. Revenez. Et quand le corps a besoin d'expirer, donc voyez bien la différence entre le besoin du corps et votre propre désir. Alors vous redescendrez doucement pendant une expiration en accompagnement. Et vous laissez. Toujours dans la conscience pleine de votre corps, le ressenti, dans la perception de votre état d'être aussi. Voyez comment se fait la respiration. Et puis on va pratiquer maintenant, toujours Kapalabhati, mais une narine après l'autre. Donc on reprend avec la main droite. Vous pouvez utiliser le pouce droit pour la narine droite, l'annulaire droit pour la narine gauche. Les deux autres doigts, index majeur, peuvent être posés entre les deux sourcils, en haut du nez. Vous allez boucher la narine droite avec le pouce droit, inspirez un petit peu avant, et vous faites un Kapalabhati par la narine gauche. Puis vous bouchez la narine gauche, vous ouvrez à droite, et vous faites un Kapalabhati à gauche. Dès que vous avez fini, vous changez les doigts. Réinspirez bien, hein. Vous expirez avec force, mais vous laissez réinspirer. Continuez, les lèvres se touchent, la bouche peut être bien détendue. Concentrez-vous bien. Un Kapalabhati par une narine, changez. Un Kapalabhati par l'autre narine. Et vous finissez à gauche. Videz, 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 posez la main. Inspiration, montez les bras. Et vous faites une torsion à droite. Restez, tournez à droite, poumon plein. Revenez face, toujours poumon plein, tournez à gauche. Et revenez face. Et quand le corps a besoin d'expirer, vous laissez. Relâchez, observez. Soyez dans le contentement de votre pratique. Il n'y a rien à réussir à faire, c'est suivre ses capacités, les capacités de son corps, toujours avec cette intention de faire du mieux que l'on peut, mais sans se demander si l'on fait bien. Et puis, en restant dans l'assise, alors vous aurez peut-être toujours besoin du coussin, vous pouvez le garder sous les ischions pour cette posture, toujours dans l'assise, la demi-pince. Donc, vous avez les deux jambes à allonger devant vous. Vous pliez la jambe droite et vous ouvrez le genou sur le sol. Donc, toujours en tirant les pointes des ischions en arrière. Éventuellement, vous glissez le coussin en dessous ou une brique. Et puis, vous laissez le genou droit descendre bien vers le sol. Vous restez face avec les épaules.
Et s'il y a trop de vide, trop d'espace entre la jambe et le sol, alors vous pouvez glisser un coussin aussi en dessous. Les deux mains sur la jambe droite. Voyez si vous êtes bien, si vous avez trouvé le bon endroit pour placer votre pied droit contre la jambe gauche. Tant que vous êtes chaud sur la pointe des ischions, vous pouvez relâcher un petit peu les genoux gauche, lâcher les épaules, ressentez l'axe de la colonne. À l'inspiration, laissez monter le souffle tout le long de la colonne de bas en haut. À l'expire, essayez de transposer le nombril en premier, le plus loin possible sur votre cuisse devant. Et expirez, videz, videz, videz. Les bras accompagnent, vous ne tirez pas sur les épaules. Inspire, le souffle, toujours du bas de la colonne vers le sommet de la tête, on allonge le dos. Expiration, on pince un petit peu plus au niveau du pli de l'aine à gauche. On descend le ventre, le côte. Vous voyez, vous cheminez de souffle en souffle. Chaque inspire, tout le long de la colonne, de bas en haut, la colonne grandit, comme si on poussait le souffle vers le sommet de la tête. Attention à vos épaules. Expire, on ferme la pince, la bascule du bassin, du ventre en premier. Petit à petit, laissez peser le buste sur la jambe. Ne vous mettez pas un but en tête, découvrez au contraire et laissez les souffles sculpter votre posture. Petit à petit, ressentez l'abandon dans cette posture. Voyez comme on s'incline vers la terre qui nous porte. Allez jusqu'au bout de vos souffles, toujours en accord avec votre respiration et avec votre capacité respiratoire. Puis, quand le corps vous le dit, quand vous en ressentez le besoin, vous remontez doucement avec des gestes pleins de précaution, vous remontez vos genoux et vous laissez se détendre soit en vous allongeant sur le dos ou vous pouvez rester dans l'assise. Pour observer les suites de la posture, n'attendez aucun effet particulier, mais voyez comme ça résonne en vous, comme la posture est encore là, elle résonne. Voyez dans la moitié droite du corps, dans la moitié gauche. Laissez se détendre, plus aucun effort physique, la détente. La respiration tranquille, naturelle. L'attente sans attente particulière. Puis vous ramenez le genou gauche, si vous étiez allongé, redressez-vous doucement, toujours avec les précautions pour votre dos. Et puis avec la jambe gauche que l'on plie vers nous, on ouvre le genou tout en restant sur la pointe des ischions. Si par réflexe le genou droit remonte, laissez-le remonter. On verra ensuite en poussant le talon en avant. S'il y a trop d'espace entre le sol et le genou, vous placez votre coussin en dessous et toujours sur la pointe des ischions. Gardez le menton près de la gorge, lâchez. Sentez juste la fermeté là où elle doit être. Et tout autour, la douceur, la détente. Allongez vos souffles. L'inspire qui provient presque de la terre, des ischions qui montent le long de la colonne jusqu'au sommet de la tête. Expire, sans crispation, déplacez le nombril. Allez le poser sur la cuisse devant en premier lieu. Ramenez le menton près de la gorge. Poumon vide un instant. Attendez que l'inspire se déclenche par elle-même et ressentez le souffle tout le long de la colonne, allonger la colonne. Et à l'expire, lâchez là où ça doit lâcher pour que les muscles s'étirent. Vous ne tirez pas sur les muscles, apportez d'abord la détente. Placez en douceur l'effort. Il y a bien toujours cet équilibre entre effort et relâchement. Prenez le menton près de la gorge et l'abandon vers la terre à chaque expiration. Laissez l'espace à vos souffles, au-delà même des limites de votre corps. Et on sent que ça s'étire. Surtout, ne mettez pas de résistance. Vous voyez, dans les plis des aines, il y a un réflexe qui fait que quelquefois le genou gauche, le genou qui est plié, remonte. Au contraire, laissez s'ouvrir.
Et quand vous en ressentez le besoin, tout doucement, vous déroulez la colonne, laissez la tête relâchée, redressez-la en derrière. Remontez le genou comme vous êtes venu, le chemin de retour avec autant de précaution, autant d'écoute, d'attention, de bienveillance. Et la détente, l'abandon, soit en restant dans l'assise, soit en vous allongeant. Sur le dos, la détente, vous laissez faire, vous laissez être, la respiration passive, le corps au repos complètement, ressentez le relâchement. Puis toute la vigilance, la présence à vous-même. Habitez ce corps, habitez-le pleinement, habitez vos souffles. Et voyez comme vos souffles sont habités par prana. Et puis, en revenant tout doucement dans l'assise, vous pouvez reprendre l'assise avec les jambes pliées. Si cette assise est difficile avec les jambes pliées, gardez les jambes allongées devant vous comme on était. Et puis une petite torsion à l'inspiration, vous montez les bras. Expiration, tournez à droite et redescendez les bras, enroulez-les si c'est possible autour de la taille ou posez la main droite derrière vous et comme si vous vouliez les regarder derrière vous, mais pas avec le menton, ne tirez pas sur le menton pour regarder derrière vous, faites partir la torsion du bas du dos, puis les dorsales, gardez le menton près de la gorge, peut-être que vous pouvez enrouler les bras autour de la taille, restez sur votre socle. Ouvrez-le sur le sol, laissez-le s'épanouir et de là, de ce socle, la colonne émerge dans sa grille. Voyez maintenant l'espace des souffles, allongez l'expire. Attention aux épaules. À chaque expire, on essaye peut-être d'essorer un peu plus avec la torsion. Appuyez-vous sur votre socle pour que cette grille puisse se faire. Appuyez-la dans le sol. Et quand vous allez revenir doucement, chaque vertèbre vient l'une sur l'autre de bas en haut. Revenez face, relâchez, observez. Laissez faire encore l'essorage, laissez-le se prolonger. Écoutez tous ces mouvements de vie intérieure. Et puis dans une inspiration, à nouveau montez les bras et tirez-vous. Expiration, vous retournez à gauche, descendez les bras, laissez-les s'enrouler autour de la taille ou posez la main gauche sur le sol derrière vous au niveau du coccyx sacrum. Ou alors, enroulez. N'allez pas trop loin, trop vite. Laissez le socle s'épanouir dans le sol. Surtout qu'il n'y ait pas un réflexe de remonter les genoux. Et à chaque expiration, vous pivotez. Laissez les épaules en bas. Ressentez le souffle dans la colonne. C'est lui qui fait pivoter chaque vertèbre de bas en haut. Allez jusqu'au bout de l'expire, on essore. Laissez l'inspiration se déclencher par elle-même. Et tout doucement, quand vous voulez revenir, cette sensation de faire revenir chaque vertèbre l'une après l'autre, de retrouver l'axe, la détente, instantanément, comme vous le voulez. Mais même si le corps ne fait plus rien, même s'il est relâché, la vigilance est là. Elle vous demandera de moins en moins d'efforts. C'est presque, ça va devenir naturel, être dans cette présence à soi. Être dans la présence de son propre soi. Puis, faites une tournée pour que vous voyez mieux. Nous allons placer une posture d'extension, la posture de la table à 4 pieds. Alors, vous pliez les deux jambes, vous laissez un écart entre les deux pieds, la largeur de votre bassin, donc le même espace entre les deux jambes. Vous posez les mains derrière vous, pas trop loin derrière vous, n'inclinez pas le pouce, ramenez les mains et vos deux bras un peu comme des tuteurs contre le dos. Les jambes ne sont pas trop pliées non plus, là, les pieds sont à plat jusque sous les orteils, le menton près de la gorge. Alors peut-être que vous aurez besoin des poings fermés, tout dépend de ce que vous ressentez dans vos poignets. Alors on peut commencer à la faire en dynamique en suivant le rythme de notre respiration.
un mouvement par souffle. Vous garderez toujours le menton près de la gorge. Vous expirez bien, puis appuyez-vous dans les mains, repoussez le sol, commencez à décoller les fessiers, montez le bassin, amenez les genoux au-dessus des chevilles, amenez le bassin à la hauteur des genoux et des épaules, regardez votre nombril, et à l'expiration, essayez d'aller reposer les fessiers là où ils étaient au départ, videz, 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 videz. Et encore une fois, inspiration, coccyx vers l'avant, montez le pubis vers le ciel, repoussez le sol sous les deux mains, mais aussi sous vos deux pieds. N'oubliez pas que vous êtes une table à 4 pieds. Expiration, on repose. Là, on avertit le corps des efforts qu'on lui demande. Laissez les épaules rouler en arrière, comme si vous vouliez que les omoplates se touchent. Et puis une troisième fois, inspiration profonde, montez, 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 montez. Et si vous pouvez, vous gardez, tout dépend de vos poignets. Vous avez toujours l'intention de pointer le coccyx vers le plafond. Les fessiers sont tonifiés. Vous repoussez le sol sous les deux pieds, sous les deux mains. Ne vous laissez pas vous enfoncer dans les épaules. Ressentez à chaque inspire, on se repousse de la terre. On ressent cette force qui provient de la terre et qui nous monte vers le ciel. Et voyez les souffles, leur trajet. Et à l'expiration, vous pouvez répéter mentalement le son Om. Emmenez le son Om jusqu'au bout de l'expire. Attendez que le corps ait besoin d'inspirer. Quand c'est suffisant pour vous, ne vous écroulez pas. À ce moment-là, dans une expiration, vous redescendez, vous posez les fessiers là où ils étaient et vous relâchez, soit en vous allongeant sur le dos, soit en restant dans l'assise. N'hésitez pas à faire des petits mouvements pour compenser dans les poignets, dans les épaules. Vous laissez les épaules rouler, la tête tourner un petit peu. Libre les mouvements, libre la respiration et libre vous-même. Laissez être en posture en vie. Ressentez-vous percevoir cet ensemble, corps, esprit et souffle. Appréciez-vous vous-même. Aucun jugement. À chaque expire, vous détendez un peu plus, vous vous abandonnez. Inspire, vous vous ouvrez à toute possibilité. Et puis tout doucement, vous revenez vous asseoir pour un pranayama, le pranayama de la respiration alternée, anuloma-viloma, avec votre capacité respiratoire. Comme tout à l'heure, on va utiliser la main droite. Avant tout, l'assise, pour que le corps ne soit pas un obstacle, que le corps puisse rester immobile. Si vous ressentez des tensions, que vous avez besoin de bouger le corps pendant votre pratique, le pranayama va être faussé. Vous allez être distrait de votre pranayama. Vous pouvez à nouveau utiliser le pouce pour la narine droite, l'annulaire pour la narine gauche, les deux autres doigts en haut. Donc, vous bouchez la narine droite au niveau de l'os, pas au niveau de l'ouverture de la narine, au niveau de l'os, ce sera pareil à gauche. La détente, l'anandra. Inspirez par la narine gauche. Quand vous êtes poumon plein, vous bouchez la narine gauche avec votre annulaire, puis vous ouvrez à droite en enlevant le pouce, vous expirez à droite. Inspirez par la narine droite, on revient en sens inverse. Et quand vous êtes poumon plein, bouchez d'abord à droite avant d'ouvrir à gauche. Et vous expirez à gauche. Ça, c'est un cycle d'anuloma-viloma. Alors, vous allez continuer, vous repérez que vous changez les doigts quand vous êtes poumon plein. Et que vous expirez toujours par la narine par laquelle vous venez d'inspirer. Suivez le trajet des souffles d'une narine à l'autre.
essayez, comme dans la respiration complète qu'on a fait pendant la séance, essayez de faire en sorte qu'il y ait des suspensions qui s'installent, poumon plein, poumon vide. Que le prana soit absorbé, pour que le prana circule librement. C'est pendant ces temps-là, ces espaces entre les souffles, que le prana a le temps de circuler, d'être absorbé. Et vous finirez par une expiration à gauche. Vous pourrez poser la main. Laissez la respiration libre, quelques respirations libres, tout en observant. Percevez le passage de l'air dans les deux narines. Donc on a équilibré la circulation énergétique dans les deux moitiés du corps. Donc on a équilibré l'énergie dans les deux moitiés du corps. Ressentez, apportez une sensation d'unité, d'union en vous, une cohérence en vous, une cohésion entre les différentes fonctions de votre être. Et puis je vous invite maintenant à vous préparer pour ce voyage Yoga Nidra. Donc vous savez que vous allongez sur le dos, je rappelle juste les précautions quand on s'allonge sur le dos. À partir de la posture assise, les pieds restent dans le sol si possible. Vous déroulez doucement, rentrez un petit peu le ventre, gardez le menton près de la gorge, déroulez, déroulez, déroulez. Pointez le coccyx vers le plafond, déroulez encore la nuque, gardez la tête soulevée. Puis ensuite, posez la base du crâne, le menton reste toujours près de la gorge. Vous dépliez une jambe, puis l'autre jambe, laissez les jambes s'écarter, vous déposez un bras, puis l'autre bras. Vous pouvez vous étirer, balayer et vous installer afin de trouver l'immobilité. Je vais vous accompagner dans ce voyage à partir de l'assise. Donc, ajustez votre posture, que l'on appelle Shavasana, une posture de détente et en même temps d'immobilité. Donc, c'est une mobilité sans contrainte. Voyez par exemple comment tout l'arrière du corps rentre en contact avec la terre. N'hésitez pas à refaire la bascule du bassin pour que le creux lombaire s'efface dans la terre comme s'il était avalé par la terre. Vous soulevez un petit peu le bassin, vous pointez le coccyx vers le plafond et vous reposez le haut du bassin avant le coccyx. La même chose au niveau de la tête. Soulevez la tête, allongez la nuque et essayez de poser l'arrière de la tête un peu plus haut sur votre tapis. Puis lâchez. Laissez le corps très lourd, les deux jambes écartées l'une de l'autre. Les pointes de pied qui tombent vers l'extérieur. Et voyez les deux jambes relâchées, sans tension. Lâchez dans les hanches. Voyez au niveau des deux bras, laissez-les s'écarter du corps. L'intérieur des bras, si possible, les paumes tournées vers le ciel. Lâchez les clavicules et laissez à l'arrière les omoplates rentrer dans la terre. Et voyez, à la surface de tout votre corps, il y a la peau qui se déplisse sur le visage, autour des yeux, autour de la bouche. Elle se déplisse aussi sur le ventre, sur le dos, sur les membres supérieurs, sur les membres inférieurs. Et ressentez comme vous êtes bien dans votre peau. Vous glissez dedans comme dans un vêtement. Puis vous laissez le corps très lourd s'abandonner dans la terre. Ressentez que c'est la terre qui vous porte. Elle nous porte d'ailleurs toujours, mais abandonnez-vous dans la terre. Abandonnez-vous à elle entièrement, corps et l'esprit aussi. Tout en sachant que vous resterez bien éveillé pendant toute la pratique, c'est important. Immobile et éveillé. Quoi qu'il se passe pendant votre pratique, vous l'intégrerez, cette pratique.
Alors, commencez par laisser votre ouïe errer à l'extérieur même de la pièce où vous vous trouvez, au-delà des murs, sans rien chercher de particulier, accueillez les sons, les bruits, sans les nommer. Puis revenez dans cette pièce avec votre ouïe, laissez-la passer d'un bruit à l'autre, donc essayez des plus grossiers, aux plus subtils même, en vous détachant des sons grossiers pour aller vers les sons subtils. Puis au plus près de vous-même, les sons inhérents à votre corps, les sons même de vos souffles, aussi discrets soient-ils. Rentrez dans cet espace-là, écoutez, sans laisser le mental s'accaparer les sons, les bruits. Et puis plongez en vous dans cet espace silencieux. Et de là, vous allez observer. Et vous allez commencer par répéter mentalement 3 fois votre Sankalpa. Si vous n'avez pas de Sankalpa, en ce moment, dans cette période, vous pouvez par exemple répéter cette phrase « j'ai confiance en moi » ou « j'ai confiance en les autres ». Une petite phrase de toute façon positive, courte, avec le pronom « je » pour débuter la phrase. Vous la répétez mentalement 3 fois. Et nous allons commencer la rotation de la conscience du corps en voyageant d'abord dans la moitié droite. Écoutez bien et ne perdez pas le fil de cette rotation. En partant de la main droite, ressentez-la sans la bouger. Et portez votre conscience dans chaque doigt, d'abord dans le pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire, dans la paume, le dos de la main, poignet, dans le coude droit, épaules et aisselle. Dans la taille à droite, hanche, toute la cuisse, genou, tibia mollet, cheville, talon, dessous du pied, dessus du pied, conscience directement dans le gros orteil, deuxième, troisième, quatrième, petit orteil. À la main gauche, conscience portée dans le pouce de la main gauche. Index, majeur, annulaire, auriculaire. Dans la paume, le dos de la main, poignet, coude, épaules et aisselle. Dans la taille à gauche, hanche, cuisse, genou, tibia mollet, cheville, talon, dessous du pied, dessus du pied. Conscience directement dans chaque orteil gauche, le gros orteil, deuxième, troisième, quatrième, petit orteil. Et vous êtes toujours éveillé. À l'arrière du corps, les deux fessiers, coccyx, sacrum, conscience dans chaque lombaire en montant, chaque dorsale, chaque cervicale, dans les deux reins ensemble, les deux omoplates, les deux trapèzes, tout l'arrondi du crâne à l'arrière, sommet du crâne. Conscience dans le front, tempe droite, tempe gauche, dans l'espace entre les deux sourcils, sourcil droit, sourcil gauche, paupière droite, paupière gauche, lobe oculaire droit,
globe oculaire gauche, les deux yeux, le nez, joues et oreilles à droite, joues et oreilles à gauche, les deux lèvres, menton, gorge, les deux clavicules, poitrine à droite, poitrine à gauche, milieu de la poitrine, tout l'espace du ventre, les deux plis des aines, pubis, périnée, anus, tout le corps. Conscience du corps en entier. Et vous êtes toujours éveillé. Nous allons refaire cette rotation une deuxième fois, un peu plus rapidement, le même circuit. À partir de la main droite, pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire, paume, dos de la main, poignet, coude, épaules et aisselles, taille, hanche, toute la cuisse, genou, tibia mollet, cheville, talon, dessous du pied, dessus du pied, tous les orteils droits. À la main gauche, pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire, paume, dos de la main, poignet, coude, épaules et aisselles. La taille à gauche, hanche, cuisse, genou, tibia mollet, cheville, talon, dessous du pied, dessus du pied, tous les orteils gauche. À l'arrière, les deux fessiers, coccyx, sacrum, toute la colonne vertébrale de bas en haut, tout le dos de bas en haut, l'arrondi du crâne à l'arrière, sommet du crâne, le front, les deux tempes, les deux sourcils et l'espace entre les deux sourcils, les deux yeux, le nez, joues et oreilles à droite, joues et oreilles à gauche, les deux lèvres, menton, gorge, les deux clavicules, poitrine à droite, poitrine à gauche, milieu de la poitrine, tout l'espace du ventre, les deux plis des aines, pubis, périnée, anus, conscience dans tout le corps, tout le corps, tout le corps. Voyez le corps en entier. Voyez-le comme si vous étiez debout à côté de lui et vous le voyez au sol, dans la détente, dans la posture même que vous avez adoptée. Voyez-le dans l'immobilité. Et vous allez maintenant rentrer à l'intérieur de votre corps, dans l'espace du ventre. Portez votre conscience dans le foie, sous les côtes à droite. Elle remonte jusqu'au diaphragme. Puis sous le foie, la vésicule biliaire plus petite. Restez dans le ressenti de ces deux organes. Voyez-les en synergie dans leur travail. Voyez-les purs, nettoyés, propres. Puis vous revenez dans l'ensemble du corps. Vous avez la perception de l'intérieur du corps comme de toute l'enveloppe, le corps comme un tout, complètement relâché, immobile. Et vous êtes toujours éveillé. Alors posez votre conscience dans la respiration. Ne la changez pas, laissez faire ce va-et-vient des souffles. Et voyez, ressentez le va-et-vient des souffles dans tout le côté droit du corps, du pied droit jusqu'au sommet de la tête. À l'inspire et à l'expire, du sommet de la tête dans tout le côté droit jusqu'au pied droit. Voyez vos souffles qui balayent tout le côté droit. Inspire du pied droit jusqu'au sommet du crâne.
Expire du sommet du crâne jusqu'au pied droit. Continuez sans perdre votre souffle. Vous sentez ce balayage comme une caresse à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur de votre corps. Inspire du pied droit jusqu'au sommet de la tête. Expire du sommet de la tête jusqu'au pied droit. Sans changer volontairement votre rythme de respiration. Puis doucement, vous glissez dans le côté gauche. Inspire du pied gauche jusqu'au sommet de la tête. Expire du sommet de la tête jusqu'au pied gauche. En descendant. Continuez. Ressentez ce balayage du souffle comme une caresse à la surface, mais aussi à l'intérieur de votre corps. Continuez en restant bien éveillé. Suivez le souffle. Et puis, continuez et ressentez le souffle. Balayez votre corps des deux pieds. Passez dans votre corps et à la surface de votre corps en montant jusqu'au sommet de la tête. À l'inspire. Et à l'expire, il descend du sommet de la tête à la surface et en traversant votre corps, il descend jusqu'aux pieds. Continuez. Inspire. Les pieds jusqu'au sommet de la tête dans l'ensemble du corps. Expire du sommet de la tête jusqu'aux pieds. Sentez ce balayage, le passage, le souffle emporte les impuretés, les toxines, comme un nettoyage. Ne perdez pas le fil de vos souffles. Soyez les souffles vous-même et vous finirez avec la prochaine expiration. Continuez à suivre votre respiration naturelle, entendez-la. Entendez le son de chaque inspire, entendez le son de chaque expire, comme le son des vagues. Le son à l'inspire de la vague qui monte sur la plage et le son de l'expire comme la vague qui retourne dans les profondeurs de la mer. Et voyez-vous vous-même transposé sur une plage et vous avez l'océan et la mer devant vous. Et vous entendez vraiment le son des vagues et vous les voyez. Voyez à l'inspire et entendez la vague qui monte et qui vient lécher vos orteils. Et à l'expire, entendez le son de la vague comme votre souffle d'expire qui retourne dans les profondeurs. Vous êtes là, assis tranquillement devant ce spectacle, cette mer et de ces mouvements naturels. Et votre esprit est bercé par ce mouvement. Et petit à petit, il se vide. Comme si les vagues venaient emporter chacune de vos pensées, chacun des mouvements dans votre mental. Et vous laissez faire. Vous avez juste à laisser votre regard errer à la surface de l'eau, à l'horizon, dans le ciel. Et vous observez ce mouvement continu des vagues qui n'a ni début ni fin. Vous vous sentez bien, vous vous sentez calme, serein, sereine. Et l'envie vous vient maintenant de rentrer dans la mer. Alors vous choisissez, peut-être que vous allez mettre une tenue de plongée, ou peut-être que vous rentrez là comme vous êtes. Vous marchez, vous avancez dans la mer et vous sentez l'eau qui vous enveloppe petit à petit, des pieds, ça monte jusqu'aux genoux.
les cuisses. Et l'eau est douce. Elle est douce sur votre peau, elle est tiède. Vous continuez à avancer et elle arrive maintenant jusqu'à votre taille, jusqu'à vos épaules. Vous laissez faire, vous n'avez aucune crainte. Vous rentrez dans l'eau comme si c'était votre élément à vous. Et puis vous vous glissez sous l'eau. Et là, c'est comme si vous deveniez poisson. Vos membres deviennent des nageoires, vos oreilles comme des branchies. Vous respirez sous l'eau avec aisance. Vous ne savez pas comment ça fonctionne, vous laissez faire. Et vous nagez comme un poisson. Vous laissez glisser dans l'eau. Vous suivez votre humeur, votre instinct. Vous descendez dans les profondeurs de la mer. Vous voyez encore le fond, le sable qui scintille. Le soleil n'est pas loin au-dessus de la surface de l'eau. Il vous éclaire encore. Et vous pouvez voir quelques autres poissons. Il y a même des bancs de poissons. Vous voyez comme ils reflètent le soleil sur leurs écailles. Vous voyez comme c'est magnifique, tous ces poissons qui se déplacent en accord, les mêmes mouvements. Et vous continuez curieuse, curieux. Vous pouvez peut-être même rencontrer un dauphin et pendant quelques instants, vous nagez avec lui, vous jouez avec lui. Et vous sentez de mieux en mieux dans cet élément. L'eau vous enveloppe et vous porte en même temps. Alors vous continuez à descendre dans les profondeurs de la mer, là où le soleil n'arrive pas. Il fait de plus en plus sombre. Il y a des algues, des plantes, dont les feuilles s'étirent vers la surface de l'eau. Vous les voyez flotter et danser. Puis vous continuez à descendre en profondeur, là où il n'y a presque plus de vie. Mais vous êtes bien. Il fait de plus en plus noir. C'est le silence aussi. Lorsque vous voyez au fond une forme, une ombre, alors vous allez vers cette forme, vous allez vers cette ombre. Vous explorez. Là, vous découvrez qu'il y a un navire échoué. Il est là peut-être depuis des centaines d'années. Vous voyez quelle sorte de navire, un galion ou un autre bateau. Vous en faites le tour. Il y a aussi de tout petits poissons qui sont là. Puis vous rentrez tout en nageant toujours dans le bateau. Vous découvrez qu'il reste des objets qui sont là, mais il y a des coquillages qui sont venus se poser, s'incruster sur ces objets. Ils sont pleins de vases en moitié cassés. Vous rentrez dans le bateau, dans ses profondeurs. Vous êtes attiré dans ces profondeurs. Puis vous vous retrouvez devant une porte fermée. Alors vous essayez de la pousser, elle résiste un petit peu, il y a le poids de l'eau. Peut-être qu'il faut la tirer. Essayez, ouvrez-la. Et vous rentrez, une fois que la porte est ouverte, il y a là une pièce au fond du bateau. Vous savez que quelque chose vous attend à cet endroit. Vous y allez. Et vous découvrez un coffre en bois, avec des ferrures. Lui aussi, il est recouvert de coquillages, il est recouvert de vases, il y a des algues qui ont poussé tout autour. Alors vous allez essayer d'ouvrir, parce que vous savez qu'il y a quelque chose pour vous dedans. Ce qu'il y a dedans, c'est ce qui est essentiel pour vous maintenant dans votre vie. Alors vous allez découvrir ce que c'est. Débrouillez-vous, ouvrez ce coffre. Avec ce qu'il y a autour de vous, vous allez peut-être trouver un objet pour vous aider. Mais assurément, le coffre va s'ouvrir avec vos propres moyens. Vous en faites l'effort, puis à un moment donné, vous sentez que ça cède, alors vous soulevez le couvercle, et là vous découvrez ce qui est essentiel pour vous, maintenant, dans votre vie. Et vous avez cette connaissance. Alors vous laissez. Vous laissez toutes ces images. Vous remontez doucement à la surface de vous-même, avec cette chose essentielle pour vous. Vous vous posez dans votre espace cœur, au milieu de la cage thoracique, à droite du cœur physique, dans l'espace cœur. Vous savez ce qui est essentiel pour vous, et vous déposez là, dans cet espace cœur.
Vous êtes bien. Vous êtes toujours éveillé? Alors, vous pouvez maintenant répéter mentalement 3 fois votre Sankalpa avec les mêmes mots, la même phrase. Et puis, doucement, vous reglissez dans votre corps sans le bouger. Reprenez conscience sans ouvrir les yeux de l'espace autour de vous, du lieu où vous vous trouvez. Maintenant, le temps de Yoga Nidra est terminé. Alors, ressentez votre corps et vous allez commencer à le bouger tout doucement. Bougez les orteils, bougez les doigts des mains. Laissez la tête rouler d'un côté, de l'autre et étirez-vous. Étirez les bras, étirez les jambes et relâchez. Gardez les yeux fermés. Continuez à bouger, à mouvoir votre corps sans le brusquer. Et puis pliez les jambes, roulez sur le côté droit, restez quelques instants sur le côté droit. Laissez-vous respirer, observez cette respiration. Restez dans cette présence de vous-même. Et puis tout doucement, vous reviendrez vous asseoir. L'assise qui vient spontanément pour être bien. Vous êtes toujours relié à votre espace-cœur. Vous pouvez garder les yeux fermés. Réinstallez-vous avec un socle bien dans la terre. Vous reprenez la verticalité. À nouveau, retrouvez l'immobilité de votre corps. Percevez-vous vous-même. Et nous allons prononcer 3 fois le son E. Doucement, vous inspirez. Je vous remercie de votre présence, de votre écoute. Je vous dis à bientôt, mais si vous en avez envie, vous pouvez rester dans cette assise et prolonger ce petit temps de méditation. Je vous dis namasté et à très bientôt. Namasté. À bientôt.